Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai lancé un super défi. Je viens de le lancer, j'ai pas encore combattu. Euh, j'ai les cours, j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps de jouer, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Si j'arrive à faire deux vidéos par semaine, c'est déjà bien. Si j'en fais qu'une, ce sera le week-end et enfin, faudra pas s'étonner, clairement. J'ai trouvé un deck qui me paraissait vraiment intéressant. C'est un mineur contrôle avec l'électro-dragon, comme vous pouvez le voir, avec sorcier de glace tornade, le fantôme, le feu à barbare, ouais, les gardes, le poison, etc. Donc je trouve que ça peut être vraiment intéressant. Euh, Avant de lancer, juste par rapport à la saison dernière, j'ai fini à 5819. Malheureusement, je suis sorti du top 10 000 au dernier moment. Enfin là c'est le début de saison, j'ai fait quelques games, je suis monté à 4990. C'est pas encore énorme. Je vais, je pense pas faire un gros score, je pense pas refaire les 5800 cette saison honnêtement, vu que je suis en cours tout simplement. Donc ça va être compliqué de tenir le rythme pour jouer, etc. Donc on est parti directement sur la game. Là on a le mineur en main de départ, on va le poser directement. Ok, donc il choisit de pas défendre, on va partir avec un fantôme royal du coup. Ok, bon bah je crois que ça va être une game assez rapide du coup. Bon, on va aller jusqu'à... On va encore faire 4 games du coup je pense. Parce que là ça va pas être intéressant du tout. Comme vous pouvez le voir, je lui ai déjà pris une tour sans qu'il puisse rien faire, c'est vraiment pas intéressant. Ici je sais pas s'il va continuer à jouer par contre, je vais quand même partir en fond de map, on sait jamais. Ouais, il continue à jouer donc on va quand même jouer, sauf que dommage pour lui, on a un deck vraiment très 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 contrôle. Donc forcément, une fois qu'on a pris une tour, il n'y a plus qu'à défendre et bah voilà, ça va être compliqué pour lui. Donc ici, on va tout simplement placer un feu barbare pour catch le dragon. Tout simplement pour... Aïe, aïe, malheureusement, j'ai raté. Je vais me prendre des coups sur la tour, malheureusement. Bon, c'est pas très grave après. Ici, on va placer un électro-dragon. Ici, un sorcier de glace. Malheureusement, je crois que je l'ai placé assez loin. Aïe, 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 la tornade qui arrive vraiment beaucoup trop tard. Bon, j'ai rien dit, la game était pas forcément gagnée d'avance. Enfin, je pense que c'est gagné quand même. On va vraiment arriver à défendre, mais voilà, j'aurais peut-être pas dû m'avancer autant. Bon, après, la victoire, ça fait aucun doute là. Avec sorcier de glace, tornade, électro-dragon, un feu à barbare, etc., c'est impossible qu'il passe. Ici, il va boule de feu, mais en 40 secondes, avec la défense que j'ai, c'est complètement impossible. Ici, on va agresser directement la tombstone. Ouais, malheureusement, c'était pas la plus belle game que je pouvais vous proposer. Bon, après, je fais des belles défenses, donc c'est quand même intéressant à voir, mais le reste de la game, c'est pas ouf du tout. Malheureusement pour lui, il a j'imagine que c'était une déconnexion ou bien il était pas concentré sur son tel et il a pas vu que la game était lancée, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est dommage pour lui. Je trouve qu'il jouait pas trop trop mal. Après, c'était pas non plus un pro player, mais vraiment, je trouve qu'il jouait pas mal. Donc on est parti directement sur une deuxième game. Bon, ça prend un peu de temps.
Donc voilà, on se retrouve quand on a trouvé une game tout simplement. Ça a pris quand même pas mal de temps. Pourtant, on n'était que à 1-0, donc c'est soit qu'il y a personne qui fait des défis, soit personne qui est en même temps que moi. Donc ici, très très agressif, je trouve. En plus, je vais pouvoir activer ma tour du roi sans prendre de quoi avec ce placement-là de tornade. Quand le cochon il est pas placé à cet endroit-là. Parce que s'il est placé à cet endroit-là, on peut faire le placement que j'ai fait tout simplement. Et s'il est placé là, par contre, on va être obligé de se prendre un coup. C'est impossible de faire autrement. Vraiment un deck intéressant, je trouve. Avec un feu à barbare, un fantôme royal, le cochon donc. Bon, je pense que ça devrait pas trop poser de problème. Il a aussi les squelettes pour cycler, comme vous pouvez le voir. Donc ça, par contre, c'est parfait. La tour qui avait pris le focus sur le sorcier de glace, tout simplement. Ici, la méga gargouille. On va se prendre un coup, malheureusement. Bon, c'est pas très très grave, vu que c'est la tour de... Enfin, c'est l'autre côté qui l'attaque. Donc là, on entoure bien le fantôme, tout simplement, avec les gardes, pour pas se prendre de coups. Ici, encore une fois, la tornade. Bon, je sais pas si j'aurais vraiment dû la placer là. Parce que du coup, je me prends des tours... Enfin, je me prends des coups sur la tour du roi. C'est pas forcément utile. Après, c'est pas très grave non plus. Vu que forcément, c'est pas la tour du roi qui l'attaque en premier, ça c'est sûr. Ici, on va faire la même défense, encore au fui à barbare et au fantôme. Tout simplement. Donc ici, on va tout simplement placer un sorcier de glace, pardon, sur le côté gauche. Hop, ici, on va défendre parfaitement. Malheureusement, il a pris l'électro-dragon avec sa boule de feu, donc bien joué à lui. Là, il a bien pré-shot mon mineur avec ses squelettes. Par contre, s'il continue de pré-shot comme ça va être compliqué de passer, je pense. Bon, après, c'est pas avec des cochons tout seul qu'il va passer, lui non plus. Ah, par contre, ici, j'ai placé mes gardes en pensant que son... que mon fantôme allait redevenir invisible, pardon. Donc ici, bah, encore une fois, la même défense, tout simplement. Avec le feu à barbare et le fantôme. On va placer un sorcier de glace en plus pour la méga gargouille. Et ça devrait suffire pour défendre, voilà. Donc là, c'est vraiment une game de grattage, de patience, etc. Tout simplement. Donc grattage mineur poison, défense à la tornade, tout simplement. Là, j'avoue que j'ai vraiment un gros match-up quand même. Ouais, là, c'est quasiment impossible qu'il passe en fait. Enfin, son cochon, il va jamais aller taper, tout simplement. Et ouais, c'est vraiment compliqué pour lui. Donc il a quand même bien défendu, il a bien pré-shot mes mineurs en général avec ses squelettes. À la limite, s'il n'arrivait pas à pré-shot, il pouvait toujours retarget sur le fantôme avec son esprit de glace, donc c'était pas mal pour lui. Bon, après, c'est sûr que lui, il pouvait pas passer, il pouvait juste gratter à la boule de feu. Donc au niveau match-up, c'est clair que c'était moi qui l'avais. Ici, on a quoi? On a sorcier de glace, électro-dragon, tornade et mineur en main de départ. Donc on va partir directement avec un mineur et même un feu à barbare pour mettre la pression. Ok, donc il défend avec des gardes, ça c'est très très bien. Là, on va placer notre électro-dragon, nos gardes tout simplement. Et là, je pense qu'on va quand même rajouter un sorcier de glace, ouais. On va quand même rajouter un sorcier de glace. Et là, enfin, l'électro-dragon qui fait vraiment un taf énorme. Enfin, voilà, le golem, c'est limite, il a pas vu le jour, quoi. On va juste placer un feu à barbare pour tanker la droite. En même temps, il doit défendre la côté gauche, donc c'est excellent pour moi.
Bah voilà, enfin, vous voyez l'électro-dragon qui connecte. Ici, il a du foudré, donc je pense que je vais partir avec un mineur derrière et des gardes pour vraiment mettre une grosse pression. Ok, ici, il n'y a qu'un garde qui va sur les miens, donc c'est parfait pour moi. Il y a un garde, enfin un de mes gardes qui va prendre le focus sur la tour, c'est très bien. Ça va vraiment gratter énormément. Je sais pas où il en est en élixir. Bon, il pose une pompe. Je sais pas s'il est à 10 encore. Donc on va tout simplement la poison pour gratter la tour, pour pas perdre d'élixir, etc. Donc on a sorcier de glace, ghost, électro-dragon et tornade en main. Je pense qu'on va partir directement avec un fantôme. Voilà, c'est parfait juste au moment où il pose son golem. C'est vraiment excellent pour moi. Vu qu'il a plus d'élixir pour le défendre forcément. Ah par contre il a cyclé à sa foudre. Donc j'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon après c'est pas très grave. Ah oui si c'est vrai par contre. J'avais oublié que la foudre elle one-shot l'électro-dragon. Donc ici encore une fois on va sortir de glace tornade. Ici on va électro-dragon tout simplement. Ok, on devrait pas trop se prendre de dégâts. Là par contre ça pompe. C'est vraiment très mal joué de sa part parce que l'avantage en élixir à ce moment-là de la game ça sert plus à rien du tout. Là il est obligé de poser un golem bridge. Et là enfin avec l'électro-dragon, le sorcier de glace qui retarde la tornade pour renvoyer tout ça de l'autre côté, c'est complètement impossible. Donc j'avoue qu'encore une fois, le match-up c'était vraiment pour moi. Même si c'est vrai que mon mineur il pouvait pas vraiment passer. Mais après son golem c'était complètement impossible. Enfin j'avais l'électro-dragon, sorcier de glace tornade, les gardes. Donc non, c'était vraiment impossible pour lui. Donc on est contre El Chila Popis. Bon, c'est original comme nom. On va partir directement sur un mineur sur la tour pour aller gratter. Ok, donc ça doit être avec Arc-X, sans doute l'Arc-X 2.9. Ouais, ça a l'air d'être ça, avec la boule de feu. Donc je pense que ça va être assez compliqué. Bon, sans doute pour lui aussi, j'imagine, mais bon, pour moi, ça va être assez galère de défendre, je pense. Il va falloir vraiment spammer en défense. Ah, malheureusement, ça a traversé la river, c'est pas très bien pour moi. Bon, ici, on va aller bûche directement. Enfin, feu à barbare, pardon. J'ai pas l'habitude de jouer le feu à barbare, donc j'ai pas l'habitude de le dire non plus. Bon, ça va prendre le focus sur la tour, mais c'est que pour deux trois coups, c'est pas grave du tout. Ici, c'est Squelette qui arrive tard par contre, donc c'est très bien pour moi. Je pense qu'on va garder l'électro-dragon pour le jouer directement sur le pont quand il va jouer son Arc-X en plus de garde ou d'un feu à barbare. Bon, non. On va quand même le placer fond de map. Je sais qu'il a pas de foudre, il a qu'une boule de feu, donc ça va vraiment pas poser de problème. C'est vraiment pas rentable par contre la boule de feu sur un électro-dragon. Donc c'est vraiment assez mal joué de sa part, je trouve. Bon, après, ça m'arrange, hein, ça c'est clair. Mais voilà, enfin, le sorcier de glace qui a pris le focus sur la tour, le fantôme qui a mis des coups également, le mineur qui continue à taper. Bon, désolé pour les messages Messenger qui s'affichent. J'ai oublié d'enlever les notifications. Cette fois-ci, par contre, j'ai enfin pensé à enlever les notifications Snap. J'ai enfin pensé parce que vraiment, enfin, ça me saoulait. Ça me saoulait vraiment qu'il y ait toujours les notifications Snap pendant les vidéos. Donc ça va, j'ai pensé à l'enlever pour une fois. Bon, ici, on a tout simplement assuré une défense. Donc là, c'est clair qu'en 25 secondes, il va jamais passer. Ça, c'est sûr et certain, par contre. Ici, s'il attaque, ce sera à gauche. Donc on va placer directement un fantôme royal pour l'en empêcher.
Donc un électro-dragon, un sorcier de glace, enfin ouais non là c'est fini par contre, c'est complètement impossible pour lui. Donc franchement j'ai vraiment bien défendu. Le feu à barbare qui est très 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 efficace contre l'Arkix. Donc voilà, on se retrouve à 4-0 dans le super défi. Je sais pas si je ferai une vidéo pour la fin du super défi ou pas. Ça reste encore à voir. Donc le feu à barbare qui est vraiment une énorme carte depuis pas le dernier mais l'avant-dernier équilibrage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ce deck, franchement, je l'avais jamais testé encore, mais c'est vraiment mon style de deck, je vous le conseille. C'est très 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 solide en défense. Bah, vous l'avez vu contre le deck Golem, vous l'avez vu contre le Cochon. Je pense pas qu'il y ait de match-up vraiment compliqué avec ça. Vu que, enfin, il y a Tornade Poison par exemple, s'il joue 3 mousquetaires en face, il y a le fantôme aussi, il y a les gardes. Enfin, je sais pas si ça a vraiment un gros counter. Donc n'hésitez pas à le tester, dis-moi si vous y arrivez, si vous le maîtrisez en commentaire, etc. Et on se retrouve très bientôt, ce week-end sans doute, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.